Deux cadres du PSG absents à l'entraînement avant le choc face au Real Madrid. La machine à but du Real Madrid convoitée par 10 clubs cet été. Un défenseur de Liverpool prêt à quitter le club, mais uniquement pour le Real Madrid. Une superstar du Real Madrid retire sa plainte contre le PSG avant la demi-finale. Commentaire inattendu de Mbappé avant le match contre Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos pronostics dans les commentaires, sur le match du Real Madrid contre Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Deux cadres du PSG absents à l'entraînement avant le choc face au Real Madrid. Le Real Madrid se prépare à affronter le Paris Saint-Germain dans une demi-finale très attendue de la Coupe du Monde des clubs. Du côté de Paris, les joueurs titulaires du dernier match contre le Bayern Munich ont effectué une séance de récupération dimanche 6 juillet. Mais certains visages importants manquaient à l'appel. D'après Mundo Deportivo, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz et Presnel Kimpembe ne se sont pas entraînés avec le reste du groupe. Ils sont restés en salle, ce qui suscite quelques inquiétudes pour Luis Enrique. Le reste des titulaires s'est entraîné normalement avant de s'envoler pour New York, où PSG poursuivra sa préparation. Les remplaçants, eux, ont eu droit à une séance complète, dans l'espoir de convaincre l'entraîneur pour le choc face au Real. Même si Fabian Ruiz revient tout juste d'un virus qu'il avait affaibli avant le match contre le Bayern, Luis Enrique ne compte pas modifier son milieu de terrain habituel. Vitinha, Joao Neves et Ruiz devraient donc débuter la rencontre. Les deux équipes devront faire sans certains éléments clés. Le Real Madrid sera privé de Dean Huijsen, exclu lors du quart de finale contre Dortmund. Côté parisien, Willian Pacho et Lucas Hernandez, tous deux expulsés face au Bayern, manqueront eux aussi cette demi-finale. Avec deux défenseurs centraux suspendus, Luis Enrique devrait aligner Marquinhos aux côtés de Lucas Beraldo pour contenir les attaquants madrilènes et tenter de guider le PSG jusqu'en finale. La machine à but du Real Madrid convoitée par 10 clubs cet été. Un nouveau rapport de El Chiringuito TV révèle que Gonzalo Garcia, jeune attaquant du Real Madrid, a reçu pas moins de 10 offres venant de clubs d'Angleterre, d'Italie et d'Espagne. À seulement 21 ans, il s'est imposé comme l'une des révélations de la Coupe du Monde des clubs, avec 4 buts et une passe décisive, brillamment en l'absence de Kylian Mbappé. Des clubs de Première Ligue, de Serie A et de la Liga souhaitent le recruter, selon le journaliste Edu Aguirre. Et ce n'est pas étonnant, Gonzalo a séduit les recruteurs par sa capacité à conserver le ballon, à se créer des espaces dans la surface et à presser les défenseurs sans relâche. Il a marqué lors de son premier match en tant que titulaire contre Al Hilal, délivré une passe contre Pachuca, et trouvé le chemin des filets contre Salzbourg, la Juventus et Dortmund. Résultat, il a été décisif dans chaque match du tournoi. Il partage actuellement le titre de meilleur buteur de la compétition avec des noms comme Angel Di Maria ou Serhou Guirassy. Mais puisque ces joueurs sont déjà éliminés, Gonzalo a toutes les chances de finir meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Malgré l'intérêt de nombreux clubs, Gonzalo rêve de s'imposer au Real Madrid. Mais avec la concurrence féroce en attaque, son avenir reste incertain. Tout dépendra des discussions à venir entre le joueur et la direction madrilène. Un défenseur de Liverpool prêt à quitter le club, mais uniquement pour le Real Madrid. Ibrahima Konaté est de plus en plus associé à un futur transfert au Real Madrid. Le défenseur central de Liverpool figure depuis un moment sur les tablettes du club espagnol, qui envisagerait de le recruter gratuitement à l'expiration de son contrat en 2026. Même si le Real aurait pu passer à l'action dès cet été, il semble que la direction préfère attendre la fin de son contrat pour tenter un coup à la Bosman. Et bonne nouvelle pour les merengues, d'après le journaliste de Sky Sport, Sacha Tavolieri, Konaté n'envisagerait de quitter Liverpool que pour rejoindre le Real Madrid. Une décision claire qui conforte les plans du club madrilène, surtout avec les incertitudes autour de l'avenir de David Alaba et Antonio Rudiger. Toujours selon le même journaliste, l'agent de Konaté aurait déjà informé le Real des intentions de son client. Le joueur est prêt à patienter jusqu'en 2026 pour rejoindre le Bernabéu,
Une situation qui rappelle celle de Trent Alexander-Arnold. Sur le plan sportif, Konaté serait un renfort idéal pour la défense madrilène. À 25 ans, il possède déjà une belle expérience entre la Bundesliga et la Premier League, avec plus de 130 matchs disputés sous le maillot de Liverpool. Avec un Rudiger vieillissant, Konaté pourrait s'imposer comme un pilier aux côtés de jeunes comme Raúl Asensio et Dean Huijsen, alors que Xavi Alonso commence à façonner le futur du Real Madrid. Une superstar du Real Madrid retire sa plainte contre le PSG avant la demi-finale. Après la victoire du Real Madrid contre le Borussia Dortmund en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, tous les regards se tournent désormais vers la demi-finale très attendue face au Paris Saint-Germain. Ce match est d'autant plus spécial qu'il s'agit de la première fois que Kylian Mbappé affrontera son ancien club, après l'avoir quitté librement l'été dernier. La rencontre suscitait encore plus d'attention à cause du conflit juridique entre Mbappé et le PSG, notamment autour d'un salaire impayé de 55 millions d'euros, ainsi que des accusations plus graves comme le harcèlement moral et l'extorsion. Mais coup de théâtre, Mbappé a décidé de retirer sa plainte pour harcèlement moral et extorsion. Selon l'équipe, ses avocats ont officiellement abandonné cette procédure, qui avait été lancée le 16 mai. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête judiciaire le 24 juin et nommé 2 juges d'instruction pour mener les investigations. Ce retrait marque une désescalade importante dans les tensions entre le joueur et son ancien club. Mbappé semble vouloir tourner la page et se concentrer pleinement sur sa nouvelle aventure avec le Real Madrid. Cela dit, il n'a pas abandonné tous ses recours. Il poursuit toujours le PSG devant les tribunaux pour récupérer les 55 millions d'euros qu'il estime lui être dus. Malgré ces différends financiers, les relations entre Mbappé et le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, se sont récemment apaisées. Ce dernier a même déclaré lui souhaiter « le meilleur au Real Madrid », du fond du cœur. Un geste qui pourrait aider à détendre l'atmosphère avant ce choc explosif entre le Real Madrid et le PSG en demi-finale. Kylian Mbappé choque avec un commentaire inattendu avant le match du PSG face au Real Madrid. Le choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs approche à grands pas. Mais alors que les projecteurs se braquent sur ce match aux allures de règlement de compte, Kylian Mbappé a jeté un pavé dans la mare. Lors d'une conférence de presse tenue à New York, à la veille du grand rendez-vous, l'attaquant du Real Madrid a surpris journalistes et supporters en déclarant froidement « Je n'ai plus rien à prouver au PSG. Ce chapitre est terminé. Je suis ici pour gagner avec Madrid, pas pour revivre le passé. » Un ton glacial, une déclaration sans émotion apparente, une sortie qui contraste fortement avec les discours de gratitude qu'on attend souvent dans ce genre de situation. Et pour cause, c'est la première fois que Mbappé affrontera son ancien club, quelques mois seulement après son départ libre, au terme d'un feuilleton tendu, entre salaires impayés, accusations de harcèlement, et bataille juridique. Même si le joueur a récemment retiré ses plaintes pour harcèlement moral et extorsion contre le PSG, le climat reste électrique. Il continue de réclamer 55 millions d'euros de salaire et primes impayées. Autant dire que ce match dépasse largement le cadre du sport. Mais Mbappé semble hermétique à la pression. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il appréhende de jouer contre ses anciens coéquipiers, il répond simplement « Sur le terrain, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que le Real Madrid. » Une phrase qui fait l'effet d'une gifle pour certains supporters parisiens, encore attachés à celui qu'ils appelaient « le prince du parc ». Du côté du Real Madrid, ses coéquipiers saluent son niveau exceptionnel depuis le début du tournoi. Mbappé est affûté, concentré, prêt à tout donner pour décrocher une nouvelle finale. Et pendant ce temps, à Paris, l'entraîneur Luis Enrique, bien que diplomate en public, sait que ce match est plus qu'un simple rendez-vous sportif. Il s'agit d'une lutte d'ego, de fierté et de revanche. Le décor est planté. Mbappé contre son passé. Madrid contre Paris. Le roi déchu affronte son ancien royaume. Ce n'est plus un match. C'est une déclaration de guerre silencieuse.